Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. En Centrafrique, le pouvoir confirme la volonté d'organiser un référendum pour adopter une nouvelle constitution. La semaine dernière, vous l'avez certainement entendu sur notre antenne, Fidel Guandjika, ministre conseiller spécial du président Faustin Archange Touadéra, réagissait au projet de loi visant à réformer la loi constitutionnelle. Le peuple souverain veut une nouvelle constitution, a-t-il dit, et parmi les articles qui seraient révisés, celui qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels afin de permettre au chef de l'État de briguer un troisième mandat et d'invoquer les autres pays de la sous-région où cette limitation n'existe pas. C'est le cas effectivement au Cameroun, au Gabon ou encore au Congo. Sans surprise, ce projet de nouvelle constitution est loin de faire l'unanimité. Vous avez pu entendre également sur RFI le juriste et opposant Dominique Héronon. Il a dénoncé une diversion. Les préoccupations des Centrafricains sont ailleurs, a-t-il affirmé, et de citer la sécurité, l'autorité de l'État, les problèmes de l'eau et d'énergie. Alors que vous inspire cette initiative de la majorité en Centrafrique? On en parle évidemment tous ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Vos commentaires sur Facebook, sur WhatsApp. J'ai par exemple sous les yeux la réaction de Silver. Il nous a écrit de Bangui. Il affirme que rien ne justifie la modification de la Constitution pour permettre au président Touadéra de rester au pouvoir. Depuis qu'il est en fonction, la vie des Centrafricains n'a pas changé. Donc il y a plus urgent à faire que de vouloir modifier la Constitution. Bonjour Michel. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous vos auditeurs. À Bangui, dans la capitale centrafricaine, que vous inspire cette perspective, cette volonté de modifier la Constitution? Tout simplement que cette volonté de pouvoir modifier la loi fondamentale de la République centrafricaine, c'est que c'est pas opportun. C'est pas opportun dans la mesure où, effectivement, la priorité de leur République centrafricaine, c'est l'eau, c'est les infrastructures routières, c'est l'électricité. Tout, à ce niveau-là, pose problème. Alors que le chef de l'État vient à peine d'entamer son second mandat, je pense qu'il serait souhaitable que le chef de l'État puisse se concentrer un peu plus sur ce mandat-là, le réussir, et pourquoi pas préparer quelqu'un dans sa famille politique pour prendre la relève. Et pourtant, excusez-moi Michel, Fidel Guandjika, qui était l'invité de Christophe Boisbouvier la semaine dernière, était clair, il disait le peuple souverain veut une nouvelle constitution et non une simple modification. Vous savez, les hommes politiques orientent les choses comme leur semble, Juan Gomez. Là, il s'agit de l'avenir de tout un peuple. Nous avons traversé des moments difficiles que nous n'avons pas encore terminés d'ailleurs. Cette crise, il y a encore des poches dans l'arrière-pays où la population est soumise à des exactions. Ça continue. Alors nous pensons que, même dans le passé déjà, vous voyez, quelques chefs d'État qui ont précédé le président Touadéra, en voulant modifier la Constitution alors qu'ils ont terminé leur mandat, cela nous a entraînés dans ces crises, la répétition. Alors, il va falloir que nous regardions dans le rétroviseur et évitons à prendre la leçon sur ce que nous avons déjà connu. Voilà un peu notre point de vue sur cette situation-là. Donc vous êtes formellement opposé à la volonté de la majorité présidentielle d'adopter une nouvelle constitution dans votre pays. On va repasser au standard. J'accueille Daniel dans un instant. D'abord, je vous lis le commentaire de Sam. Il nous dit que la révision de la constitution est l'expression souveraine du peuple centrafricain. La constitution de 2016 a été bâclée et mal écrite. Elle est déjà tombée en désuétude, pour ne pas dire elle est déjà caduque. Elle ne cadre plus avec la réalité actuelle du pays. Voilà pour le commentaire de cet auditeur. Bonjour Daniel. Bonjour Juan. Vous disiez au standard, oui, il faut réviser la Constitution. Oui, moi je pense que la constitution actuelle de la 6e République est une constitution qui a été rédigée à la Pyrrhus, parce que j'étais le rapporteur général du comité technique d'organisation du Forum national de Bangui. Et la transition était en train d'arriver à sa fin, c'est-à-dire nous étions en fin de délai, c'est-à-dire la transition devait éventuellement aller aux élections.
Et il nous fallait absolument une constitution, et c'était le copier-coller de la constitution d'un autre État qui nous a été transmis par la MINUSCA. Et on n'a pas eu le temps de toiletter cette constitution, à la seule différence qu'on a introduit seulement des petits mots comme transition, etc. Donc cette constitution ne s'y est pas aujourd'hui. Daniel, excusez-moi, parce que je vous découvre à l'antenne, hein, comme tous les auditeurs. Peut-être présentez-vous, puisque si vous avez pris part à l'écriture, à la rédaction, ou au copier-coller, si je reprends un peu ce que vous nous disiez, de la Constitution de 2016, qui êtes-vous exactement, Daniel ? Au fait, il y a les dispositions de l'article 151 non, mais de Daniel, la Constitution, par exemple. Daniel, Oui. ma question, c'était de savoir qui vous étiez exactement, puisque vous avez participé. J'étais le rapporteur général du comité. J'étais le rapporteur général du comité technique d'organisation du Forum national de Bangui. D'accord. Et donc vous êtes Daniel, vous avez un nom de famille? Non, c'est juste pour puisque vous êtes finalement quelqu'un d'officiel. Je suis Daniel Zéoué. D'accord, très bien. Je suis Daniel Zéoué, je n'ai pas attaché mon nom. Ah non, mais c'est justement pour la transparence, et je vous découvre en même temps que les auditeurs. Alors justement, s'il faut une nouvelle constitution, donnez-moi un ou deux exemples d'articles qu'il faudrait absolument modifier. Je vous donne l'exemple des dispositions de l'article 151. Dans les dispositions de l'article 151, on parle de la transition, c'est-à-dire le président de transition. On nous parle de la Cour constitutionnelle de transition, alors que toutes ces institutions sont inexistantes aujourd'hui. Évidemment. Donc, je pense qu'il y a la caducité qui s'exprime. Et concernant... Mais il y a quelque chose que je dois dire. Oui. Il y a assez d'incohérences dans cette Constitution. Je voudrais dire ici, tout simplement, que nous avons quelque chose à léguer à la génération future. Je ne regarde pas à la tête du président Touadéra, ni de son successeur. Que ce soit Touadéra, que ce soit son successeur, cette Constitution sera modifiée. Donc, il faudrait absolument que nous fassions un effort de dépassement et qu'on puisse regarder au contenu de cette Constitution et qu'on puisse se dire, est-ce que cette Constitution, est-ce que le contenu s'y est aujourd'hui? Daniel, tous les constitutionnalistes qui interviennent nous diront... Excusez-moi, le temps passe très très vite. Faut-il modifier l'article concernant la durée et la limitation du nombre de mandats présidentiels? Je ne suis pas pour la modification éventuellement de la durée du mandat présidentiel. Le mandat il y a 2 mandats. Le verrou en tant que tel ne doit pas être sauté. Mais s'il y a modification de la Constitution, ça veut dire que nous rentrons dans la 7e République, et si M. Touadéra veut être candidat, il sera candidat et il va exercer. Et s'il il va exercer son premier mandat. Il pourra remettre les compteurs à zéro. C'est ce que vous nous dites. Daniel, je vous interromps. Le temps passe très très vite et il y a beaucoup de monde. C'est un sujet évidemment qui ne laisse pas indifférent, surtout les Centrafricains qui nous écoutent. Boris, bonjour. Bonjour, Juan Gomez. Centrafricain, vous nous appelez de Nantes. Exactement, Juan Gomez, je vous appelle de Nantes. Alors, merci pour l'invitation. Êtes-vous favorable à cette nouvelle constitution et notamment à la suppression du verrou qui limite le nombre de mandats présidentiels? Monsieur Juan Gomez, comme nous savons, comme tout Centrafricain et toute Centrafricaine, le besoin aujourd'hui des Centrafricains est la priorité à la sécurité. Même s'il faut changer, mais ce n'est pas le bon moment de changer la Constitution. Comme on dit, la Constitution, c'est le cœur d'un homme. Si c'était le cœur d'un homme, et néanmoins, on ne voit pas l'urgence aujourd'hui en République centrafricaine de changer la Constitution. Nous savons bien, comme venait de dire M. Daniel Zéoué, qui fait partie de cette jeunesse et qui se bat jour et nuit pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, M. Touadéra, qu'on respecte, qui est le président de tous les Centrafricains, doit se ressaisir, de se dire, ben voilà, j'ai un peuple. Oui. Boris, excusez-moi, le réseau téléphone n'est pas bon. Pourtant, vous êtes en France, vous avez peut-être une oreillette parce que le son va et vient. Donc, vous dites que pourquoi pas une révision constitutionnelle, mais pas en ce moment? Pas de révision constitutionnelle. On doit d'abord, la priorité aujourd'hui, c'est de réunir tous les Centrafricains. C'est très bizarre. Boris, excusez-moi, le son va et vient, on vous perd. Donc c'est compliqué de pouvoir dialoguer tranquillement. On va essayer de régler ça hors antenne. Merci à vous, Boris. Aubert, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs de la Radio du Monde. À Yaoundé, au Cameroun, vous nous avez envoyé un message WhatsApp, on vous rappelle, et on vous écoute maintenant. Voilà, je disais,
C'est urgent pour la Centrafrique de permettre à son chef de l'État et au peuple de changer la Constitution, comme ça s'est fait dans la zone CEMAC. L'urgence pour la Centrafrique, c'est sa stabilité. Et avec Archange Touadéra, nous avons constaté à partir du Cameroun que ce pays frère devient un peu stable, qu'on lui laisse finir la tâche. Et même s'il doit avoir un mandat à vie, ça ne dérange pas dans la zone CEMAC, puisque ça s'observe dans tous les autres pays de la zone CEMAC. Et vous, Aubert, excusez-moi, vous dites que ça ne gêne pas. Vous, en tant que citoyen, ça ne vous dérange pas de voir qu'effectivement, dans la sous-région, les chefs d'État peuvent briguer autant de mandats qu'ils le souhaitent ? Oui, c'est ça qui fait notre stabilité. Pour cette raison, moi, je souhaite que Touadéra, qu'on le laisse augmenter son mandat, qu'on enlève ce verrou-là et qu'il puisse se présenter autant qu'il voudra pour stabiliser ce pays. Parce que la démocratie aujourd'hui, c'est un luxe pour la Centrafrique. La majeure partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ce président, avec ses relations avec la Suisse, et la nouvelle monnaie, le Sango qu'il veut lancer, a une perspective meilleure pour ce pays. Et donc pour vous, Touadéra, le président Touadéra est l'homme de la situation. Je vous lis le commentaire de Nadège. Elle nous dit: le président Touadéra est-il le seul centrafricain capable et digne de diriger ce pays? Elle nous dit: c'est bien dommage que le pouvoir ait pris une telle décision, même si cela n'est vraiment pas surprenant. Vous parlez de stabilité. Je vous lis un autre commentaire envoyé sur WhatsApp. C'est Raph qui se dit indigné par ce projet. Je pensais que le président Touadéra mettrait son pays à l'abri d'une guerre. Ce changement de constitution risque de replonger de plus belle la Centrafrique dans la violence. La Centrafrique qui, depuis son indépendance, n'a jamais connu une paix durable. Et maintenant qu'il y aura une paix durable en Centrafrique, surtout avec ses relations avec la Russie, qui apporte déjà un appui, un soutien pour la stabilité de ce pays-là. Vous l'avez vu par le passé, tous les prédécesseurs, l'instabilité venait des pays voisins, mais au jour d'aujourd'hui, à cause de sa relation avec la Russie, la Centrafrique est en train de sortir de la zone de turbulence. Bon. Il faut permettre encore à ce chef de l'État de stabiliser son pays, et après on parlera démocratie. D'accord, donc favorable donc non seulement à une révision de la Constitution, mais à un troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra. Merci Aubert de nous avoir contacté. Très bonne journée à Yaoundé, 33 9 693 693 70. On avait un centrafricain de Nantes tout à l'heure. Bienvenue, vous êtes à Auxerre exactement. Bonjour. Bonjour Juan Gomez, je suis à Auxerre. On vous écoute, soyez le bienvenu. Merci. Je viens d'écouter M. Daniel tout à l'heure et le centrafricain de Nantes et le Camerounais qui vient d'intervenir. Eux, ils veulent absolument qu'on saute le verrou concernant l'article 35 qui limite le mandat du chef de l'État. Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que la Centrafrique, en ce moment, si Touadéra a fait un bout de marche pour la Centrafrique pour que le pays soit stabilisé, cela ne doit pas permettre à Touadéra de faire un troisième mandat parce que ça va réveiller les vieux démons, c'est-à-dire les Bozézés, les Doléguélés, les Iguélés. Il leur donne un plateau bien garni de gâteaux pour qu'ils puissent commencer à déranger ce pays. Touadéra, sachant que s'il veut modifier la Constitution, comme M. Daniel l'avait dit tout à l'heure, l'article 151 concernant l'histoire de transition, on peut enlever ça, mais le problème c'est que lui, Touadéra, c'est le chef de parti, il a le parti MCU. Dans un parti, il doit avoir l'alternance à la tête. Le projet, le parti MCU peut mettre en place un bon projet et trouver une personne pour diriger ce projet, de sorte qu'on puisse présenter cette personne aux élections présidentielles et Touadéra reste à côté. Si Touadéra pense qu'il est incapable, Juan, il est incapable de maîtriser Sarandi, il est incapable de maîtriser Ngleibada, il est incapable de maîtriser Dandra, qui discute d'être le futur président de la République centrafricaine. Non, les Centrafricains n'ont plus besoin de ça. Moi, j'ai le quartier Fatima, où j'ai habité, qui n'existe plus. Si Touadéra continue dans ce sens de briller, de faire un troisième mandat, la Centrafrique, c'est impossible. Non. Donc c'est impossible. Vous craignez une nouvelle guerre civile, pour dire clairement les choses. Bien entendu. Là, il donne maintenant, il est en train d'aiguiser
le couteau à ces gens-là, les gens de UPC, les gens de quoi là. Non, ils vont sauter là-dessus. Il ne faut pas leur donner cette occasion. Bien. Lui, il a servi le pays, il a mis le pays sur les rails. Et c'est tout simplement de trouver un bon successeur à lui. Il impose ce successeur, le successeur continue le travail. On a compris votre analyse et votre vision. Merci infiniment. Bonne journée. Continuez à nous écouter à Auxerre. Tim nous dit Touadéra semble oublier l'histoire de la Centrafrique. La cause de toutes les guerres dans ce pays, c'est que certains ont voulu s'éterniser au pouvoir. Marcelin nous écrit d'Abidjan Faustin Archange Touadéra opte pour une monarchie constitutionnelle. Ils sont légions, ces chefs d'État africains friands de troisième mandat ou de présidence à vie. Ce n'est pas Paul Biya, Sassou Nguesso, Théodore Obiang, Fornia Simbe, Alassane Ouattara et autres qui nous diront le contraire. Fin de citation de cet auditeur donc, qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Bonjour Moussa. Bonjour Juan, bonjour à tous. Comme le précédent auditeur, vous êtes fermement opposé à l'idée d'une nouvelle constitution dans votre pays. Exactement Juan. Pour moi, pour organiser un référendum, il faut de l'argent. Mais au moment où la caisse de l'État est vide, et vu les différents problèmes que vit le peuple centrafricain, c'est vraiment difficile d'organiser un référendum. Nous vivons dans une insécurité qui ne dit pas son nom, Juan. Donc je demande à nos autorités de faire une preuve de retenue et ralentir un peu cette allure qui tend déjà vers un climat tendu. Et cette modification de la Constitution ne peut en aucune manière régler le problème du peuple centrafricain. On doit penser à l'émergence de la RCA, Juan. Et je pense que le peuple est abandonné dans toutes les actions du président depuis son élection de 2020. Mais depuis... Oui, il a été quand même réélu, Moussa, donc il y a quand même une majorité de Centrafricains qui approuvent son action. Vous parliez d'argent, effectivement, un référendum, ce n'est pas gratuit, ça se finance, et c'est ce que disait sur notre antenne le porte-parole de la plateforme de la société civile G16 la semaine dernière. Il dit, aujourd'hui on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays pour organiser les élections locales, mais il y a quand même de l'argent pour organiser le référendum constitutionnel. Cela en dit long sur la volonté du pouvoir en place de se maintenir coûte que coûte aux affaires. Fin de citation. En même temps, Moussa, en tant que citoyen, vous aurez la possibilité de vous exprimer, de vous prononcer le jour du référendum, de voter oui ou de voter non à cette nouvelle constitution. Exactement, mais nous créons déjà une mascarade électorale. Aujourd'hui, je pense que M. Touadéra pense plutôt à conserver son pouvoir par tous les moyens, et chose déplorable, c'est de voir une jeunesse désespérée qui passe tout son temps en jouant à la loterie One. Aujourd'hui, le Centrafricain a besoin de la sécurité, la paix, l'eau et l'électricité. Ouais, donc aujourd'hui, nous vivons également la pénurie de carburant est une réalité aujourd'hui One. Et je pense que il ne faut pas que le président Touadéra sache qu'il est venu au pouvoir pour l'éternité, mais pour un temps donné. Ce qu'il n'a pas fait en 10 ans, il ne pourra pas faire ça dans 30 ans. Bon, moi, je trouve que cette idée de modifier la Constitution est une mauvaise nouvelle, surtout pour un pays qui est confronté à des crises intercommunautaires datant de plus d'une décennie. Il est temps qu'il laisse cette idée et faire le contraire de cette dernière one. Bon, écoutez, on suivra ça évidemment dans les prochains mois et on vous redonnera bien évidemment la parole. Merci Moussa, merci à vous tous de votre fidélité. Je vous lis un dernier commentaire avant de donner le micro à Priorité Santé évidemment. Juste par exemple, Honoré qui nous dit « J'ai aimé et soutenu les projets du président Touadéra, mais je ne suis pas partisan d'un troisième mandat. Nous ne devons plus utiliser les constitutions comme des brouillons jetables après utilisation, nous dit cet auditeur. Boriello nous dit c'est un échec total de la démocratie en Afrique centrale. On pensait que tripatouiller la constitution par des référendums, c'était des affaires concernant uniquement les anciennes colonies françaises, mais force est de constater qu'en Centrafrique, malgré l'arrivée de la Russie, eh bien les vieilles habitudes n'ont pas changé. » Fin de citation. Bonne journée à tous. À demain. Banque Atlantique présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble. Elle est installée dans ce studio. Bonjour Caroline Paré. Bonjour Juan. Gros plan dans 10 minutes sur les 2 nouveaux variants qui relancent l'épidémie de Covid-19. Oui, une 7e vague en France métropolitaine. Nouvelle flambée de contamination en cause ces sous-variants d'Omicron, alors que l'ensemble des restrictions et des mesures sanitaires obligatoires ont été levées en France. Les autorités s'en tiennent maintenant aux recommandations. Au niveau européen aussi, l'OMS s'attend à des niveaux élevés de contamination, en partie associés à ce sous-variant BA5.